Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Sud Radio vous explique 7h47 minutes. Renault se lance à son tour dans une voiture électrique à moins de 20 000 euros. Quelques jours après l'annonce aussi de Citroën et de sa future C3. Alors ça va être une nouvelle Twingo, la Renault légende. Le modèle sera disponible normalement après 2025. Nous sommes avec notre spécialiste évidemment des voitures, Jean-Luc Moreau, que l'on retrouve chaque samedi matin. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter ou à le retrouver en podcast avec Laurence Perrault entre 11h et 13h. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrick. Bon, merci d'être avec nous. Bon, un modèle électrique français à 20 000 euros, c'est une bonne nouvelle parce qu'on disait que ce n'était pas possible. Alors quel est le secret? Comment est-ce possible alors? Alors déjà, on disait que c'était pas possible juste avant que Citroën annonce la IC3 à 23 300 euros avec des vraies caractéristiques. On a quand même 320 km d'autonomie, on a une puissance qui est au-delà de 100 chevaux. Et c'est ça, la vérité, c'est ça qui a décidé Renault à faire cette annonce hier. C'est une annonce qui a été faite puisque vous savez que Renault monte une filiale pour les véhicules électriques qui s'appelle Ampère. Et hier, il y avait la conférence qui allait démontrer la stratégie d'Ampère, et Luca Di Meo, le patron, a annoncé cette fameuse, personne ne s'y attendait pratiquement, cette fameuse légende qui reprend le design de la Twingo initiale, celle qui est sortie en 1993, et qui va proposer, alors sur les caractéristiques techniques, on n'en sait finalement pas beaucoup, mais on peut imaginer qu'elles vont être calquées sur celles de la Citroën IC3. Pourquoi il ferait moins? Donc une batterie qui permettra de faire 300 km, une puissance aux alentours de 100 chevaux. Et le vrai secret, c'est d'une part, on limite la capacité de la batterie par rapport aux véhicules électriques les plus récents. Pour exemple, la fameuse Citroën, elle a 44 kWh de batterie, alors que typiquement aujourd'hui, on a des batteries qui dépassent largement 50 kWh même sur les petites voitures. Donc on limite la taille de la batterie, on a quand même une allure de charge qui permettra d'aller plus loin, et surtout, on change la chimie de la batterie. Aujourd'hui, alors ça va être un tout petit peu technique, on a sur les voitures les plus récentes, on a une chimie qui s'appelle du NMC, c'est du nickel, manganèse, cobalt. On comprend quand on dit manganèse et surtout cobalt à la fin que c'est cher puisque le prix du cobalt explose et c'est un métaux rare et qu'il est difficile en plus d'aller chercher. Donc on change cette technologie pour du lithium fer phosphate, ça s'appelle des batteries LFP et ça permet de diminuer drastiquement le prix de la voiture. C'est un petit peu moins performant comme type de batterie, mais c'est ce qui a permis à Tesla, d'ailleurs quand Tesla a ouvert son usine en Chine pour fabriquer la Tesla 3, Tesla a utilisé des batteries LFP qui lui ont permis de baisser le prix de la Tesla 3. C'est comme ça qu'on arrive à baisser le prix des voitures électriques aujourd'hui. Bon, et c'est pas trop mal, environ 300 km d'autonomie, quoi. C'est ce que Renault a annoncé juste un chiffre qui est intéressant. C'est Renault a annoncé une consommation électrique parce que évidemment l'autonomie d'une voiture électrique, comme l'autonomie d'un modèle à essence ou un modèle diesel, est liée à sa consommation. Donc aujourd'hui, on a typiquement sur des petites voitures une consommation qui est entre 15 et 17 kWh 100 km. Et Renault nous promet, on va l'appeler la Twingo pour faire simple, cette Twingo du futur ne consommera que 10 kWh aux 100 km. C'est un cercle vertueux en fait, de dire je mets une batterie plus petite qui va être plus légère, finalement ça permet de baisser le poids de la voiture et d'accroître l'autonomie en diminuant la consommation électrique. Dernière question mon cher Jean-Luc, la voiture elle sera produite en Europe a priori, c'est ça, mais pas en France quoi. Pareil, pas d'annonce, elle devrait être produite en Slovénie, en toute logique. La Citroën, elle est produite en Slovaquie. Donc vous savez que pour bénéficier maintenant des bonus, ça va être le cas en France à partir de 2024. Il faudra que les voitures soient fabriquées en Europe. Ça devrait être le cas aussi dans d'autres pays. Donc Renault assure le coup. Il est possible que les batteries qui viendront dans un premier temps sans doute de Chine viennent ensuite de France, puisqu'il y a des gigafactories qui s'ouvrent. Donc on aura vraisemblablement un produit qui sera en grande partie français et de toute façon européen à 100% à terme. Bon, très bien. Merci Jean-Luc Moreau. Et pour tous les détails, toutes les explications, je renvoie, vous allez sans doute l'évoquer samedi entre 11h et 13h. On avait eu le Thierry Koskas qui était le DG de Citroën pour nous parler de la IC3. Je pense qu'on aura aussi un des patrons de Renault pour nous parler de cette future. Luca Di Meo, il parle bien français, non? Oui, ça va. Italien, non,
il est plus, lui, c'est un dirigeant, donc on aura sans doute plus un technicien. Quoi. Ouais. Bon, je vous fais confiance, mon cher Jean-Luc Moreau. 11h, 13h, évidemment, chaque samedi sur Sud Radio avec Laurence Perrault. Merci de vos lumières ce matin, mon cher.